Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 28 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera adieu la taxe d'habitation, bonjour la contribution limitée. Ouais, la plupart des communes de France sont à l'agonie sur le plan budgétaire et ne vont pas avoir d'autre recours que d'augmenter de nouveau les taxes foncières qui portent bien sûr sur les propriétaires. Ce sont des riches qui le payent et sur les entreprises implantées sur les communes. Mais comme là, ça commence à couiner du côté des propriétaires, et parmi ceux-là, il y a pas mal d'élus, eh bien voilà que germe depuis quelque temps déjà l'idée d'une contribution symbolique limitée, une sorte de taxe de vie en collectivité. Bien sûr, ça ne sera évidemment pas la restauration d'une taxe d'habitation. Non, 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 on va habiller ça d'une autre appellation. Et puis, pour que ça passe socialement, on en exonérera peut-être ceux qui sont justement non imposables pour que ça repose une nouvelle fois sur les classes moyennes sup. Autrement dit, on va dire qu'une majorité de Français ne sera peut-être pas touchée, mais ceux qui supportent déjà l'essentiel de l'impôt seront de nouveau matraqués. Ah ben oui, mais ce ne sera pas des impôts, parce que ce n'est pas l'État qui en décide. Par contre, l'État pourrait adopter le principe. Alors, c'est en fait notre ministre de l'aménagement des territoires, François Rebsamen, qui vient donc de porter cette proposition sur la place publique. Bon, si maintenant ça rentre dans les débats médiatiques, c'est que ça a déjà été réfléchi, probablement même déjà arbitré à l'Élysée. Mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Les communes n'y arrivent plus, puisqu'avec la taxe d'habitation, soi-disant, l'État compensait à l'euro près cette absence de retraite, c'est ce que prétend M. Bruno Cazenave, ce qui est évidemment un mensonge macroniste de plus. Bien sûr que non, les communes voient baisser leur dotation. Alors, on a essayé de trouver des expédients, des recettes de poche, comme par exemple la hausse des cartes grises, la hausse des frais notariés. Mais bon, comme il n'y a pratiquement plus aucune transaction et que les taux restent actuellement trop élevés, bon, ça ne rapporte pas grand-chose. Donc il va falloir effectivement aller vers de nouvelles formes de prélèvement pour éviter tout simplement la faillite aux communes, car elles, contrairement à l'État, elles n'ont pas le droit d'être en déficit, elles ont droit éventuellement d'emprunter, mais elles n'ont pas le droit d'aller chercher de l'argent sur le marché, comme le fait l'État. Voilà. Donc, ils nous prennent une nouvelle fois pour des jambons, et ça veut donc dire que les prélèvements vont encore augmenter. Alors, si jamais les Français descendaient dans la rue pour protester contre le rétablissement d'une sorte de taxe d'habitation, de toute façon, ils trouveront autre chose. D'ailleurs, on apprend que la hausse des prix de l'électricité, et ça c'était très complotiste de ma part de le prétendre, mais que si on avait choisi des prix de l'électricité très élevés, c'est parce que ça faisait augmenter les recettes de TVA pour l'État, et en plus de ça, ça rendait EDF profitable, mais comme l'État l'a nationalisé, eh bien, par ici, les dividendes, donc plus les Français se font saigner avec leurs factures d'électricité, plus ça coûte cher aux entreprises, plus ça enrichit l'État. En fait, c'est de l'eau versée dans le sable, puisque l'État est complètement impécunieux, incapable de faire des économies, et en déficit permanent. Et c'est pourtant dans cette ambiance que la confiance semble complètement revenue sur les marchés. On nourrit le fol espoir d'un accord commercial sino-américain. Après cet étrange épisode,
je vous en ai parlé vendredi, hein, d'un Donald Trump qui se vante des avancées dans les pourparlers entre émissaires américains et chinois, une rencontre qui n'aurait jamais eu lieu, et d'autres échos de la Maison-Blanche laissent penser qu'effectivement le téléphone ne sonne plus entre Washington et Pékin. C'est même Scott Bessent, le secrétaire d'État américain au Trésor, donc équivalent ministre de l'économie, qui confirme que lui, il n'est pas vraiment au courant. Hein. Bon, il veut pas démentir Trump et dire que c'est un mytho. Mais enfin bon, à sa connaissance, donc, il n'y a pas de négociation, et c'est lui qui les supervise. Donc, il devrait être un petit peu au courant tout de même. Voilà. Donc, ça devrait quand même nous questionner sur la fiabilité de la parole de Trump. Donc, on n'a rien résolu du tout sur la question des tarifs douaniers. Et n'oublions pas que tout le programme de Donald Trump porte sur l'imposition de tarifs douaniers suffisamment sévères, dissuasifs, pour que les entreprises américaines, les multinationales, rapatrient la production sur le sol US. Donc si vous abaissez les taxes à 10 ou 20%, 10% avec le Mexique, le Canada, 20% avec la Chine, ça ne va ramener aucun emploi sur le sol américain. La logique, c'est que les tarifs douaniers doivent être élevés pour que les multinationales changent quelque part de logiciel. Donc le marché a l'air de parier sur une solution qui est impossible, ou alors ça veut dire que Donald Trump finalement renonce à tout son programme, perd complètement sa crédibilité, et on va dire que son mandat est déjà terminé. On peut faire le pari que c'est le scénario que lui voudra éviter à tout prix. Voilà, donc en attendant, les indices boursiers quand même continuent de grimper, le CAC à 7006, l'Eurostoxx revient à 5002, le DAX 22 400, ça fait presque 21% de repris en 15 jours, on n'avait pas vu une telle hausse depuis fin mars 2020, et l'Allemagne est l'homme malade de l'Europe avec probablement 3 nouveaux trimestres de récession en vue. On en sera donc à 12 ou 13 à la fin de l'année. Mais non, voilà, les opérateurs ont envie de payer face à aucune opposition, puisque les volumes sont complètement creux. Et c'est vrai que ça monte dans le vide depuis presque 15 jours. Ce sont les particuliers qui font le marché. Et en face, on laisse monter. Des fois qu'on aura une porte de sortie plus intéressante. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches, tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.